Et les gars, allons vraiment faire de toutes les nations les disciples. Allons vraiment prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Allons prêcher l'évangile. Allons vraiment raconter, expliquer au monde entier qui est Jésus et quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde s'affirme, tout le monde s'identifie, en genre et en nombre, selon leurs envies, selon leur folie, leur joie, leurs humeurs, leur culture, ou selon le mode et la tendance du moment. Et nous sommes là. Nous restons là, dans notre coin, à regarder tout ce qui se passe autour de nous. Et on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde où nous vivons? Les gens sont devenus fous. Mais c'est peut-être de notre faute. Eux au moins s'affirment, eux au moins passent leur message, eux au moins combattent pour ce qu'ils pensent être vrai. Eux au moins n'ont pas honte de ce qu'ils sont, et l'exposent, l'affirment, et même nous obligent à les accepter, à reconnaître qui ils sont, à les adopter et à normaliser ce qu'ils pensent être vrai. Pendant ces temps, qu'est-ce que nous faisons? Pendant ces temps, toi, comme enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quel message tu véhicules? Nous nous cachons derrière nos écrans, dans nos petites communautés, dans nos maisons, seul, juste toi et ta Bible, seul, juste toi et tes 2 ou 3 amis, seul, toi et ta famille, tes enfants, ton mari, à murmurer comment le monde va mal, comment les gens sont devenus fous, comment le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Alors que le remède à tout ça, c'est de passer le message de Jésus-Christ, chacun à son niveau, où il se trouve. Dans son entourage, dans ton milieu, dans ton pays. C'est lui qui veut l'entendre, tant mieux. C'est lui qui ne veut pas de problème. Mais au moins, tu auras fait ta part. Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu auras accompli ta mission. Ne dis pas d'avance que ces gens-là, ces genres de personnes-là, mes amis, mes frères, les gens autour de moi, mon entourage, les gens dans ma région, les gens dans mon pays, ne vont jamais vouloir entendre ça. Non, 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 non. Ne désiste pas avant d'avoir essayé. Trouve un moyen, trouve une stratégie, trouve une approche appropriée. Dis-le, fais-le. S'il refuse de l'entendre, pas de problème. S'il refuse de t'écouter, au moins tu auras fait ta part. Dans la clause du contrat avec Dieu, dans les deals qu'on a avec Jésus, il est dit, allez être mes témoins partout dans le monde, en Judée, en Samarie, et ainsi de suite. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. On ne force pas, on n'oblige pas, on annonce, on proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On informe à tout le monde. Ceux qui veulent l'entendre, tant mieux. Et ensuite, on explique en profondeur à ceux qui sont intéressés. Les restes, c'est dans le domaine de Dieu. Nulle part c'est écrit, tous croiront, tous accepteront, tous voudront entendre ou s'intéresseront à ce message. Non, c'est écrit nulle part dans la Bible. Il y aura toujours de ceux qui croiront et il y aura toujours de ceux qui ne croiront pas. Et à la fin de tout, c'est Dieu qui paiera chacun selon sa volonté. Même dans la parabole du semeur, ce n'est pas toutes les terres qui ont reçu la sémence qui produisent les fruits. Pourtant, ils ont tous entendu, ils ont tous reçu la même chose de la même personne. Alors, souviens-toi, il y aura toujours de ceux qui diront non. Il y aura toujours des catégories. Ceux qui diront non, ceux qui seront intéressés, mais pas tellement, de ceux qui seront mi-chaud, mi-froid, un pied dedans, un pied dehors. Et il y aura aussi ceux qui diront oui, ceux qui seront intéressés. Cher disciple, réveille-toi, va faire ta part et laisse Dieu faire le reste. Que Dieu te bénisse.